Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 raisons qui vous empêchent d'avancer dans la vie. En fait, Gabriel et moi, on discutait. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que tu te connais bien? Là, il a rigolé. Il m'a dit, j'espère bien, sinon ça va mal. Puis j'ai rigolé un peu avec lui, mais j'ai insisté. Puis, je lui ai demandé, as-tu un objectif de vie? Ou bien tu avances au gré des événements? Là, il m'a dit, moi, j'avance au gré des événements. C'est mon objectif de vie. Fait que je lui ai demandé, est-ce que tu sais de quoi tu es capable dans la vie? Il m'a dit, je suis capable de faire ce que mon patron me demande. C'est l'essentiel, non? J'ai répondu, peut-être que oui, mais peut-être que non. Fait que là, j'ai repensé à tout ça. Puis, je pense qu'il n'a jamais vraiment pensé à ça dans sa vie. Il ne s'est pas posé cette question-là. Puis je me suis dit, il y a sûrement plein d'autres gens comme lui qui se sont jamais posé la question. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de vous expliquer les 4 raisons qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Donc, la première raison, c'est le manque de connaissance de vous-même. La deuxième raison, c'est le manque d'objectifs de vie. La troisième raison, c'est le manque de connaissance de votre potentiel. Et la quatrième raison, mais celle-là, elle est de taille, la peur de l'inconnu. Alors, après avoir regardé cette vidéo, vous allez avoir des avenues de réflexion, sur les raisons qui vous empêchent d'avancer dans la vie, Donc, je vais vous donner des exemples pratiques pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Puis, à l'occasion, je vais vous poser quelques questions pour que vous réfléchissiez un petit peu par vous-même sur ce sujet-là, Donc, la première raison qui vous empêche d'avancer dans la vie, c'est que vous ne vous connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Depuis que vous êtes petit, tout le monde a décidé pour vous ce qui était bon pour vous, ce qui ne l'était pas, ce que vous deviez penser ou pas, ce que vous aviez le droit de faire ou pas, ce qui était dangereux, quelles étaient les bonnes valeurs à avoir, les comportements, les émotions, les actions, puis les mauvaises actions, les bonnes actions puis les mauvaises actions à rejeter. Tout le monde a tout le temps choisi à votre place. Donc, ils ont choisi parfois en totalité, parfois en partie, votre identité. Quand on y repense, quand même, c'est quelque chose d'important. Il faut réfléchir sur cette question-là. Donc, est-ce que vous vous êtes vraiment... Là, je veux que vous posiez cette question-là. C'est est-ce que vous vous êtes déjà arrêté sur ces questions-là? Puis, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Là? Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Donc, les questions que je vous suggérais de vous poser, est-ce que vous vous êtes demandé un jour, la question existentielle, qui suis-je vraiment? Est-ce que c'est vrai que toutes ces choses-là que je crois, c'est bon de penser comme ça? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas, moi, vos parents, ils vous ont peut-être souvent dit « Ah, mon Dieu, que l'argent, c'est sale. » Puis là, vous le croyez. Donc, vos parents, parfois, vous ont inculqué des pensées, des valeurs, mais qui vous appartiennent pas vraiment, mais vous les avez pris pour acquis. Puis vous les avez toujours à l'intérieur de vous. Ensuite, est-ce que ces valeurs, ces émotions-là, ces comportements-là qu'on vous a enseignés, parfois même imposés, est-ce qu'ils vous conviennent, puis est-ce qu'ils vous rendent heureux? Ou bien je les fais seulement,
je l'ai fait par habitude. Est-ce que vous êtes posé ces questions-là? Puis, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ces valeurs-là me représentent vraiment? Des fois, là, vraiment, il faut s'arrêter là, puis faire un blackout total, là, un reset, puis on se demande, OK, je vais prendre le temps de réfléchir à ces questions-là parce que c'est quand même fondamental, hein? Donc, la deuxième raison qui vous empêche d'avancer dans la vie, c'est que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire dans la vie. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé ce que vous aimez vraiment. Peut-être que vous avez essayé toutes sortes de choses, mais il n'y en a pas vraiment qui vous font vibrer. Ça arrive aussi. Ou bien, vous avez un travail qui vous fait vivre, mais c'est juste pour payer les factures, OK? Il n'y a rien de passionnant là-dedans. Sinon, ben aussi, peut-être que vous n'avez pas d'objectif précis sur ce que vous voulez faire ou sur ce que vous voulez devenir. Alors, une autre idée dans ce sens-là, c'est que certains avancent selon les événements. Là, c'est à vous de vous demander, mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce qu'il faut toujours avancer selon les événements puis les circonstances du moment? Ou il faut faire un peu la part des choses dans tout ça? Il y a du bon à être impulsif, mais il faut aussi avoir un peu de planification, mais il faut savoir un petit peu qu'est-ce que vous voulez dans ça, dans la vie. Donc, des questions que vous pouvez vous poser par rapport à cela, c'est, ça c'est important comme question, hein, je vous assure, prenez le temps de bien y penser. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ça, vraiment, là, prenez le temps d'y penser. Pas ce que vous aimez, là, ce qui vous fait vibrer, OK? Ensuite, vous pouvez vous demander comment je peux mettre en place quelque chose qui va me faire vibrer le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Ensuite, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux avoir accompli aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, d'ici 3 ans, etc., pour continuer à vibrer puis à créer des choses constructives qui me rendent heureux dans ma vie. Donc, la troisième raison qui vous empêche d'avancer dans la vie, c'est que parfois et souvent, vous ne savez pas ce dont vous êtes capable. C'est vrai. Vous n'avez peut-être pas encore identifié vos talents, vos dons. Okay? On en a tous des talents puis des dons, okay? Mais peut-être que vous ne les avez pas encore trouvés. Peut-être pire, vous les négligez. Vous avez une idée, mais vous les négligez ou vous les ignorez. C'est pas... On a un don, il faut remercier la vie de nous avoir donné un don. Okay? Puis il faut l'honorer, ce don. C'est un cadeau qu'on nous fait. Peut-être aussi que vous connaissez pas les blocages qui vous empêchent d'utiliser vos talents. Okay? Donc, peut-être que vous ne faites pas confiance, ou parfois vous vous sous-estimez, ou bien vous êtes rempli de doutes sur vous-même puis sur vos talents. Peut-être que vous avez peur du regard, des critiques, puis du jugement des autres aussi. Puis peut-être aussi que vous avez peur de prendre des risques, de prendre le risque d'échouer ou de réussir. Donc, un autre point aussi sur lequel vous pouvez réfléchir, c'est
Peut-être que vous cherchez pas vraiment à mieux vous connaître. Peut-être que vous vous contentez de ce que vous savez déjà faire. Okay? Vous pensez que ça suffit. Bon, ben ça s'arrête là, là. Il n'y a rien de plus à aller chercher. Donc, vous vous contentez du minimum, quoi. Et puis, un autre point qui est assez important aussi, peut-être que vous n'êtes pas engagé face à vous-même, OK? Vous. Posez-vous la question. Suis-je engagé face à moi-même dans la vie? Donc, je vais vous donner des avenues de réflexion par rapport au fait que parfois, vous ne savez pas trop ce que vous êtes capable de faire. OK? Je vous dirais que, d'abord, vous devez identifier vos talents et vos dons. OK? Vous devez vous poser certaines questions, telles que, dans quoi suis-je bon dans la vie? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Dans quoi c'est facile pour moi, là, à chaque fois que je fais telle ou telle chose, là, ça vient tout seul, OK? Puis je le fais, puis je me sens heureux ou heureuse, là, vraiment, OK? Puis, qu'est-ce que vous avez déjà réussi dans votre vie, puis qui vous a semblé évident, simple comme bonjour? Peut-être que ça fait partie d'un de vos talents, ça. Donc, un autre point, ou avenue de réflexion, c'est que vous devez trouver les blocages qui vous empêchent d'utiliser vos talents. Donc, la question toute simple, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser mes talents? Puis, après avoir fait cette analyse-là, bien là, il faut passer aux solutions. Vous devez trouver des solutions par rapport à tout ça. Alors, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il me faudrait pour développer mes talents puis les utiliser d'une façon constructive? OK? Bon. Maintenant, la quatrième raison qui vous empêche d'avancer dans la vie, puis ça, c'est pas la moindre, la peur de l'inconnu. On a beaucoup d'entre nous, on a peur de l'inconnu. OK? Vraiment. Donc, la peur de l'inconnu, là, elle vient du manque de confiance en vous, mais aussi dans la vie, dans vos capacités à faire face à l'inconnu, puis aussi dans l'auto-sabotage que vous vous infligez. Donc, ce que vous connaissez pas vous fait peur. En fait, quand vous faites face à l'inconnu, votre mental imagine des scénarios catastrophes potentiels, OK? Il vous fait croire que vous allez subir des catastrophes, des problèmes, des difficultés. Vous anticipez toutes sortes de problèmes et de choses, OK? Que vous connaissez pas du tout, là. Puis vous pensez la même chose si vous côtoyez quelqu'un que vous connaissez pas. Vous imaginez tout un paquet de scénarios. Ah, c'est un inconnu, je connais pas ses valeurs, je sais pas c'est qui. Vous commencez à avoir peur, vous imaginez plein d'affaires. Donc, cette personne ne pense pas comme vous. Oh, ça fait peur. OK. Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand tout votre cerveau se met en branle-bas comme ça? C'est que dans le fond, vous voyez du danger. Parfois, c'est totalement inconscient. On ne s'en rend pas compte du tout, là, mais on voit du danger, puis des espèces de difficultés insurmontables, là. Puis même des fois, on a peur de mourir. On peut avoir peur de mourir devant l'inconnu. Alors,
votre façon de vous protéger, la solution que vous avez décidé d'adopter, ben, c'est de ne pas bouger pour éviter le danger, puis de rester en sécurité. Puis même des fois, de détruire l'opportunité qui s'offre à vous pour garder ce que vous avez déjà. Parce que vous vous sentez menacé. Donc, vous allez préférer rester dans vos vieilles chaussures, même si elles vous blessent, puis elles vous rendent misérable. Parce que une vieille paire de galoches, c'est tellement plus sécuritaire. Vous la connaissez par cœur. Donc, des avenues de réflexion, des questions à vous poser par rapport à la peur de l'inconnu. D'abord, je vous conseille d'identifier vos peurs. En fait, posez-vous la question, de quoi ai-je vraiment peur? Posez-vous la question, parce que des fois, là, je vous assure, on a peur, mais on sait même pas de quoi on a peur, là. Tu sais, à quelque part, là, à un moment donné, il faut mettre un mot, une image ou quelque chose dessus, là, parce que sinon, ça devient incontrôlable dans nos émotions, là. Ensuite, il faut analyser les peurs, une après l'autre, OK? Là, la première question à se demander, c'est « Suis-je en sécurité? » Ah, ben là, si vous êtes en sécurité déjà, c'est un bon point. Ensuite, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si ma peur, OK, elle se réalise vraiment, OK? Faut essayer d'imaginer vraiment le pire qui pourrait vous arriver, puis là, à un moment donné, peut-être, à force de voir le pire qui pourrait vous arriver, vous allez vous dire, ben oui, à un moment donné, là, faut prendre ça relax, là, ça n'a pas de sens, cette affaire-là, là. Puis, l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est, quelle est la pire chose qui peut m'arriver si j'entre en contact avec cette personne-là qui est si différente de moi, OK? C'est une bonne question à se poser, là, ça aussi, là. Parce que des fois, il y a des gens, on refuse d'entrer en contact avec eux autres juste parce qu'on pense qu'ils sont trop différents, on les comprend pas, ils nous comprennent pas, on n'a rien en commun. Donc, on tasse ça, puis on va pas plus loin, là. Mais il faut se demander, mais ben voyons, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Ben voyons. Donc, la troisième solution que vous pouvez adopter, c'est d'essayer de dédramatiser les peurs, OK? Puis là, vous vous demandez, quelle est la probabilité pour que tous ces dangers-là que je m'imagine dans ma tête, là, affectent vraiment ma vie? Puis si vous voyez que ça va affecter ma vie, là, vous allez vous demander, mais comment je peux surmonter le danger? Là, à force de réfléchir là-dessus, de mettre des mots sur des émotions, d'éclaircir ça un petit peu dans votre tête, ben, peut-être que ça va vous aider à vous calmer. Puis, ça va vous aider à voir que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, tout ça, là, OK? Donc, les 4 raisons qui vous empêchent d'avancer dans la vie, c'est que probablement que vous vous connaissez pas si bien que vous le pensez. La deuxième raison, c'est que vous savez pas ce que vous voulez faire dans la vie. La troisième raison, vous savez pas ce dont vous êtes capable. La quatrième raison, mais non la moindre, la peur de l'inconnu. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur, l'inconnu. Tout le monde, hein, c'est pas spécifique à l'un ou à l'autre. On a toute peur de ce qu'on connaît pas, là.
Ben, il faut apprendre à mettre des mots sur les émotions qu'on vit devant un danger, puis, tu sais, de dédramatiser un peu, là. Donc c'est le temps pour vous, là, si vous voulez avancer, de vous prendre en main. Mais pour ça, vous devez d'abord apprendre à vous connaître, à trouver ce que vous aimez faire d'une façon évidente avec vos talents. Pour ça, mais vous devrez essayer des choses que vous connaissez pas, puis surmonter vos peurs, surtout la peur de l'inconnu, celle que vous utilisez pour vous empêcher d'avancer en toute sécurité. Vous devrez chercher puis explorer des avenues nouvelles, OK? Des nouvelles avenues qui pourraient vous faire vibrer et développer votre potentiel. Puis, vous pourriez même être surpris parce que vous allez découvrir. Peut-être que vous allez aimer ça. Donc, n'acceptez pas de faire du surplace. Osez essayer. Osez vous connaître. Engagez-vous face à vous-même. Puis avancez vers un destin qui vous rendra vraiment heureux. Donc, si vous avez de la difficulté à avancer dans la vie, là, puis si vous comprenez qu'apprendre à vous connaître, c'est un engagement sérieux là, face à vous-même, OK? Puis si vous ressentez le besoin d'avoir du soutien dans votre démarche, je suis l'éclaireur. Je trace la carte de votre destin pour vous aider à identifier votre identité profonde, votre mission de vie, vos talents innés et tout ce que vous avez à apprendre pour grandir. Donc, grâce à mes 26 ans d'expérience en développement personnel, je peux vous aider à y voir plus clair. Je vous donnerai des outils, des conseils précis pour que vous fassiez des bons choix dans votre vie. Donc, mieux vous connaître, c'est le chemin le plus direct pour vous émanciper de vos peurs, de l'inconnu, puis avancer librement dans la vie. Je pense que vous le méritez. Si vous avez aimé ma 4e vidéo, gênez-vous surtout pas pour aller l'aimer sur Facebook et sur YouTube. Ça va me faire vraiment plaisir. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir lire vos commentaires aussi. Puis dans les commentaires, j'ai une question pour vous. Quelles sont les raisons qui vous empêchent d'avancer dans la vie? J'aimerais vraiment lire sur cette question-là. Ça m'intrigue énormément et j'espère que la vidéo va vous avoir éclairé et que grâce à elle, vous allez avoir des meilleures idées de réflexion sur la question. Puis ça aussi, ça pourrait être une idée de commentaire en quoi la vidéo vous a éclairé dans votre chemin de vie. Maintenant, toutes les informations pour me rejoindre figurent dans la dernière image de la vidéo. Donc, vous avez juste à la consulter si au besoin, si ça vous intéresse. Puis je voudrais vraiment vous remercier parce que j'ai beaucoup apprécié ce moment-là que j'ai passé avec vous. Et j'espère que vous aussi. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine. Au revoir!